Shalom, shalom, frères et sœurs, et bienvenue encore à Najot pour ce moment de rencontre avec le Seigneur. Et la présence du Seigneur est tellement importante que nous ne voulons même pas perdre une seule seconde. Mais nous voulons véritablement profiter de chaque instant qu'il nous donne. Et avant de commencer, j'aimerais nous inviter à pouvoir partager ce lien à plusieurs personnes et de mettre un like par rapport à cette vidéo. Juste pendant quelques temps, le temps que nous puissions partager ce live. Et nous allons démarrer notre moment et commencer par dire au Seigneur qu'il est celui qui importe le plus. Et que ces moments sont rien que pour lui seul. Bien-aimé, veux-tu simplement élever ta voix en esprit et adorer ton Dieu en ce moment. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, pour t'adorer, Seigneur. À Najot, nous nous retrouvons dans la communion de l'esprit et dans la présence du roi. Je te sens tout près de moi lorsque dans ta présence je me tiens. C'est dans ta présence, c'est dans ta présence. Ta présence est si intense que je tombe sur mes genoux. Merci pour ta présence. Tu es le seul qui importe vraiment. 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 Je sais que tu m'as sauvé. Ce monde ne m'attire plus. Donne à nos cœurs d'être fixés sur toi. Tu es le seul que je veux plaire. Seul importe ta volonté. Tu es le seul qui importe vraiment. 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 Jesus, you're the one that really matters. You're the one that really matters. Oh, you matter You're the one that really matters. in our hearts. You're the one that really matters. Tu es le seul qui importe vraiment. Oh, c'est toi Jésus, tu es le seul qui importe vraiment. Lorsque je viens à Najot, Seigneur, tu es le seul qui importe vraiment. Mon corps est tout entier à toi, tu es le seul qui importe vraiment. Oh Seigneur, tu importes, tu importes, tu importes. Seigneur, oui, à Najot, nous venons te chercher. Tu as dit par David, mon cœur n'était ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, oh Dieu, ne me cache point ta face. Seigneur, alors ne nous cache point ta face. Seigneur, alors que nous sommes en ces lieux, durant ces instants, partout où nous sommes, Seigneur, ne nous cache point ta face.
Ne nous cache point ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Seigneur, alors, donne-nous de contempler ta face. Parce que tu es celui qui importe. Tu es celui qui importe. Tu es celui qui importe. Alors levons nos voix là où nous sommes, là où nous nous trouvons. Prions le Seigneur. Disons-lui, nous te cherchons, nous cherchons ta face. Branda balaba deya makaribos. Nous sommes là pour chercher ta face. Ete maye kedi Nous sommes abarazi. là pour te chercher Ende toi seul, broko Jésus. tolololoza. Ende brasara mama. Shabala la 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 la. Rinda makatelelele. Oh yebelelele. Brande bere bedi amayu. Oh rabazelelele. Tu es le seul Oye qui a mama santa ba ye shebeli yabare. Ora mama sebele bele be. O rekete de shabadi yamaye. Tu es le seul Oh, qui l'apôtre Paul dit que ferais-je donc? Je prierai par l'esprit, mais je prie aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alors est-ce que tu peux élever la voix pour chanter par le Saint-Esprit? Laisse-toi emporter par le flot du prophétique, par le flot qui est en train d'être libéré en ce lieu par le Seigneur. Bradamaya da 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 shabada baba. Oh Ramanana shabada bada bada bayarama. Oh la mama ya. Hey bedede brokodi amaru. Oh le mama shabadi amaya. Jésus, Oh tu es couronné, oh le meilleur. tu es proclamé. Présent au milieu de nous, nous t'adorons par nos chants. Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous t'adorons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Et nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place. Ici à la joie, viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Esprit, prends la place du roi. Oh, la mama, chandéa, oh, les bébés, je vais dire, baranda basé. Oh, la mama, je vais dire, onde balelelele, shabada da 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 da, landa braka talamaye.
Ah oui, l'Esprit du Seigneur, là, est la liberté. Tu es le Seigneur qui nous libère véritablement. Lorsque nous nous tenons en ta présence, Seigneur, nous sommes libérés de nous-mêmes. Nous sommes libérés de nos préjugés. Et nos cœurs bouillonnent davantage, éternel notre Dieu. Laisse qu'en ce moment, éternel mon cœur, soit le lieu, éternel mon Dieu, où tu te sens à l'aise. Je suis ton temple, mon Saint-Esprit. Et je sais à quoi ressemble un instant dans ta présence. Bando Shaka. Ne pas me soucier du temps. Devant ta face, Père. Et tu nous guéris. Il y a un flot de guérison qui est en train d'envahir là où tu es. Il y a un flot de restauration. Lorsque nous nous tenons, parce que tu es entré dans sa présence. Devant le trône de grâce. Personne n'a à dire un mot. Pas besoin d'une chanson. Lorsque tu nous invites à communier avec ton esprit, sans jamais nous lasser. Je t'en prie, reste. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Mon cœur est embrasé. Il bouillonne pour toi. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Jésus, je veux plus. I want more. Plus de toi, Jésus. I want Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un qui a mal au dos. Je vois une main qui est posée sur ton dos. Et alors que je suis en train de parler, tu sens la main qui est posée sur ton dos. Et un courant qui traverse ton corps maintenant. Et le mal est ôté. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Je vois des langues de feu
qui sont en train de descendre sur les têtes. Alors maintenant même, le Seigneur est en train de te visiter là où tu es. Maintenant même, au nom de Jésus. Il y a des paroles qui bouillonnent dans ton cœur. Tu n'arrives pas à comprendre le sens. C'est le langage de l'esprit. Il dit ouvre la bouche et je la remplirai. Maintenant même, au nom de Jésus, crois et reçois la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de visiter plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Je vois une personne qui est assise dans son lit. Et le Saint-Esprit est en train de toucher cette personne. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Reçois ta visitation divine. Parce que depuis le début de cette année, tu dis au Seigneur, Seigneur, je vais te connaître de plus en plus. Tu dis, connais-moi de plus en plus par le Saint-Esprit. Reçois le toucher de Dieu maintenant au nom de Jésus. Dieu est en train de te toucher. Il exauce ta prière. Il a déjà exaucé. C'est maintenant que la manifestation de l'exaucement est arrivée. Alors laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse-le te toucher. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi. Plus de toi, cher Saint-Esprit. Plus de toi, cher Saint-Esprit. Seigneur, ce n'est pas juste comme ça. Seigneur, ce n'est pas juste une prière que nous avons l'habitude de faire. Non, je veux plus. Moi, personnellement, je veux plus. Je veux te connaître encore plus. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je te connaisse encore plus. Ouvre mes oreilles, pour que je puisse encore t'entendre. Seigneur, que mon cœur s'ouvre, afin de te recevoir. Seigneur, donne-moi plus. Donne-moi plus. Donne-nous plus en Ajot, oh Seigneur. Que nous puissions te connaître. Que nous puissions marcher main dans la main avec toi. Seigneur, que l'on sache que ta parole est vraie. Parce que tu déclares, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Seigneur, donne-nous de devenir des véritables fils. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bienvenue à Najot, là où nous sommes, par la grâce du Seigneur. Que ce soit bonjour, que ce soit bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour cette émission. Votre émission préférée, Atmosphère de Najot. Donc, c'est vrai que notre frère l'a déjà dit, mais j'aimerais que tu puisses le faire encore. De liker la vidéo, si tu l'as déjà fait, que Dieu te bénisse. Et aussi de partager la vidéo à toutes nos connaissances pour que nous puissions être ensemble à suivre, à être connectés partout où nous sommes pour Najot. L'Esprit de Dieu a quelque chose pour nous aujourd'hui et il accomplira sa volonté. Amen. Donc j'aimerais que nous puissions relire certains de nos textes que nous avons lus la semaine dernière et nous allons ajouter un texte. Donc Proverbe 14, le verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ésaïe 48, le verset 16, approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là
Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Deutéronome 28, le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc, depuis la semaine passée, nous parlons du discernement de la direction du Saint-Esprit. Et certaines personnes parlent de discernement de la direction divine. Alléluia. Et nous avons montré que Dieu veut nous diriger. Sa volonté, c'est de nous diriger. Psaume 32, le verset 8. Il dit quoi? Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Saisissons cette promesse et laissons Dieu nous conduire. Amen. Et la semaine dernière, nous avons fini en disant que la direction du Saint-Esprit est accessible à tout enfant de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Donc si nous sommes nés de nouveau, nous avons le potentiel d'entendre la voix de Dieu et de le suivre. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer en regardant nos textes de Ésaïe 48, le verset 16. Dieu dit, approchez-vous de moi et écoutez. Donc tant qu'on ne s'approche pas de Dieu, on ne peut pas l'écouter. On ne peut pas l'entendre. Il dit, approchez-vous de moi. Et c'est à ce niveau que j'aimerais nous encourager. Ce n'est pas que nous sortons de la présence de Dieu, non. J'aimerais que nous puissions avoir la conscience de la présence de Dieu partout où nous sommes. C'est ça qui change toutes choses. Quand je sais que Dieu est avec moi, partout où je suis confiant. Il va me parler. Et parce que je sais qu'il est là, je me donne aussi des moyens pour l'entendre et l'écouter. Donc, approchons-nous du Seigneur et ne quittons pas sa présence. Quelqu'un a dit, prophète, est-ce qu'il faut que j'ai demain 24 heures sur 24 dans la prière, dans ma chambre en train de prier? Si tu peux le faire, gloire à Dieu. Mais non. Chacun doit vaquer à ses occupations. Alléluia. Mais soyons comme Ananias, dans Acte 9. Il était là en train de vaquer à ses occupations. Dieu lui parle. Ananias, il dit, mais voici. Donc, soyons conscients que Dieu est constamment avec nous. Amen. Et il nous parle. Amen. Et dans Deutéronome 28, le verset 1, Dieu dit, si tu obéis, il parle par Moïse, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix. Donc Dieu préfère que nous puissions obéir à sa voix. Alléluia. Amen. Il est important pour nous. Excusez-moi. Dieu ne va jamais nous forcer à suivre sa voix. Il nous donne nous-mêmes le libre arbitre de choisir. Et s'il dit par Moïse que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alléluia. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsque nous choisissons délibérément d'obéir à la voix de l'Éternel notre Dieu? La première des choses, c'est la supériorité. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, en suivant la direction du Seigneur, nous accédons à la supériorité. Alléluia. Qu'est-ce qui arrive encore? La bénédiction.
Deutéronome 28, le verset 3 et le verset 8. Il dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc la bénédiction de Dieu s'attache à nous dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Souvenons-nous d'Ésaïe 48, le verset 18. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. C'est Dieu qui nous montre comment avoir du profit. Ici, il dit, la bénédiction sera avec nous dans tout ce que nous faisons. Troisième chose qui arrive lorsque nous suivons délibérément la voie de l'Éternel, la fécondité. Verset 4, Deutéronome 28. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc, Dieu dit, si nous suivons le fruit de nos entrailles, fécondité physique, le fruit de notre sol, notre troupeau, la portée de nos gros et de nos menus bétail, nos entreprises seront bénies. Alléluia. Quoi d'autre? Quatrième, l'abondance. Verset 5. Ta corbeille et ta ruche seront bénies. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Et la suite, il dit, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Donc frère, la raison pour laquelle tu as beaucoup de dettes, c'est que tu n'as pas suivi la voie de l'Éternel. Amen. Donc, s'il te plaît, libère-toi de ces dettes et suis désormais la voie de l'Éternel. Cinquième, la victoire dans le combat. Le verset 7 de Deutéronome 28. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Une victoire totale dans le combat. Sixième, la distinction. Versets 9 et 10. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et te craindront. Un peuple saint, un peuple mis à part, distingué. Septième, la multiplication. L'Éternel te comblera de biens. Verset 11. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Dieu lui-même va multiplier. Et dernière chose, la prééminence. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Donc, je comprends pourquoi le sage dit les sentiers du juste sont comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein milieu du jour. Frère, tu vas aller en haut et jamais en bas. Tu seras toujours la tête et non la queue. Suivons juste la voie de l'Éternel, notre Dieu. Amen. C'est à ce niveau que j'aimerais nous dire que Dieu a de nombreuses façons dont il communique avec nous. Amen. Et j'aimerais que nous puissions faire attention. Ce n'est pas à nous de décider, Seigneur, parle-moi ainsi. C'est Dieu dans sa souveraineté qui nous parle. Il choisit les moyens pour nous parler. Amen. Nous avons juste besoin de nous disposer afin de discerner
sa voie et la direction qu'il veut nous donner. Donc j'insiste, ce n'est pas à l'homme d'imposer à Dieu comment il va lui parler. Dieu choisit dans sa souveraineté. Amen. Amen. Donc Dieu a plusieurs façons que nous allons commencer à voir à partir d'aujourd'hui, petit à petit. Ce n'est pas une liste complète. Amen. Donc il y a plusieurs façons dont Dieu parle à tout un chacun. Alléluia. Donc la première des choses que j'ai ici, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire sa voix même. Amen. Dieu a une voix. Dieu a une voix. Alléluia. Regardez Deutéronome 28, le verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. À la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu a une voix. C'est à ce niveau-là que j'aimerais que nous puissions distinguer deux sortes de voix de Dieu. Amen. Il y a la voix de Dieu qui est audible. Il arrive qu'on entend Dieu réellement. Et il y a aussi la voix de Dieu dans notre esprit. Amen. Amen. Donc souvent, nous entendons les gens qui disent, oh non, j'ai entendu Dieu. J'ai entendu Dieu. J'ai entendu Dieu. Ce qui fait que tout le monde pense qu'il faut entendre la voix audible de Dieu. Alors que non, il y a la voix de Dieu également dans notre esprit. Allons pas à pas. La voix audible de Dieu. Donc il arrive que Dieu nous parle d'une voix audible. Et il a fait à la création de l'univers. Genèse 1, le verset 1 à 3 que nous avons lu la semaine dernière. Le verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc Dieu a parlé. Sa voix est sortie dans l'univers. Et la lumière a paru. Quand nous lisons même Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc Dieu a parlé au commencement et l'univers a été formé. Verset 3, il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 6, Dieu dit. Donc tout ce que nous voyons est sorti de la parole et de la voix de Dieu. Amen. Donc tout a été créé par la voix de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Donc ici, quand je parle de la parole de Dieu, je suis en train de parler de sa voix. Amen. Et regardez ce que le psaume 29 dit. Psaume 29, le verset 3 à 9. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire a fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. C'est ce que la voix audible de Dieu fait. Et la Bible dit que la voix de Dieu est puissante et elle est majestueuse. Cette voix est tellement majestueuse que personne ne peut l'entendre et douter de lui. C'est-à-dire quand Dieu nous parle d'une voix audible. Et la Bible nous donne quelques séquences où la voix de Dieu a été entendue audiblement. Exode 20, les versets 1 à 2. D'abord, la Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Ici, Moïse est sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu continue, donne les 10 commandements.
Verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Donc Moïse est sur la montagne en train de parler avec Dieu. Moïse entend la voix de Dieu comme la voix d'un homme, mais le peuple qui est en bas de la montagne est en train d'entendre des tonnerres, est en train d'entendre des trompettes, et il voit des flammes de feu. Psaume 29 nous dit quoi? La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Donc Moïse était en train d'entendre Dieu comme un homme, le peuple était en train d'entendre des tonnerres, de trompettes. La voix audible de Dieu. Je comprends pourquoi Dieu ne prend pas l'habitude de nous parler d'une voix audible. Parce que le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Dieu veut qu'on soit tellement proche de lui. Il y a certaines choses qu'il ne fait pas avec nous. Si Dieu nous parlait audiblement, frère, toi qui viens entendre Dieu audiblement, s'il te parle audiblement là où tu es, tu vas vouloir disparaître. Nous sommes encore dans Jean 12. Jean 12, le verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ici, les gens sont allés voir Philippe, nous voulons voir le Seigneur. Et Philippe dit à Jésus, on te cherche. Et puis il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le verset 28 à 30. Père, c'est Jésus qui parle toujours. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Donc, Dieu parle du haut des cieux, mais en bas, on entend des tonnerres. Les gens spéculent. Est-ce que c'est un tonnerre? Quelqu'un dit, non, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jean nous dit, c'est Dieu qui a parlé. Parce que Jésus a dit quoi? Père, glorifie ton nom. Donc, il est important de comprendre que Dieu peut nous parler de sa voix audible. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais ce n'est pas à nous de lui imposer. C'est-à-dire, on impose Dieu. Moi, je veux que tu me parles audiblement. Hein. En tout cas, si je n'entends pas Dieu audiblement dans mon oreille droite, je ne veux pas croire. Non. Faisons attention. Faisons très attention. Ne nous laissons pas prendre par les pièges de l'ennemi qui nous chuchote à l'oreille et puis qui nous dit qu'il faut que tu entendes Dieu audiblement pour croire. Non, bien aimé, le diable, il est tellement pressé de se montrer. Donc, toi qui veux forcément entendre la voix de Dieu audiblement, il se pourrait que tu sois en train d'entendre la voix d'un esprit mauvais. Faisons attention. Faisons attention. Dieu peut nous parler audiblement, mais il ne le fait pas tout le temps. Lisons même dans la Bible combien de fois Dieu a parlé audiblement aux gens. C'est rare. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes, Dieu a dit à Moïse, s'il y a un prophète au milieu de vous, moi, je lui parlerai par des songes et des visions nocturnes. Des songes et des visions. Donc faisons très attention. Dieu peut nous parler audiblement, mais il ne prend pas tout le temps pour nous parler audiblement. Alléluia. Amen. Mais la deuxième sorte de voix de Dieu qui est, je dirais, accessible à tout le monde, c'est la voix de Dieu dans notre esprit. Dans notre esprit, l'esprit de l'homme. L'homme est un esprit, oui. L'homme est un esprit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, nous donne la constitution de l'homme. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute
tout votre être. Tout votre être. Donc c'est l'ensemble, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est l'ensemble qui forme un homme. L'esprit, l'âme et le corps. À partir du moment où un de ces éléments manque, on est mort. Et il est très important de le comprendre. Donc l'homme a un esprit. Et Zacharie 12, le verset 1, nous donne une information. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc l'esprit de l'homme a été formé au-dedans de lui par l'Éternel, par Dieu. C'est là où maintenant nous comprenons Genèse 2, le verset 7. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, c'était le corps. La Bible dit quoi? Il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu quoi? Un être vivant. Certaines versions disent une âme vivante. Une âme vivante. Donc c'est Dieu qui a formé l'esprit qui est en nous. Et cet esprit-là, c'est notre homme intérieur. Et l'homme intérieur reprend vie à la nouvelle naissance. C'est ce que nous avons établi la semaine dernière. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans notre nouvelle naissance, notre esprit est revenu à la vie. Amen. Et il est très important de comprendre que si nous avons un homme intérieur, cet homme a des oreilles. Amen. Donc, l'homme intérieur, l'esprit de l'homme a des oreilles spirituelles. Amen. Il a des oreilles spirituelles. Et c'est avec les oreilles spirituelles que nous entendons la voix de Dieu dans notre esprit. Amen. Amen. Quelqu'un est en train de dire, oh, mais c'est tellement simple. Oui, c'est simple. La révélation, ce n'est pas dans la complexité de la chose, c'est dans la simplicité de la chose. Donc, frère, ton homme intérieur a des oreilles. Et avec ces oreilles qu'il a, il peut entendre la voix de Dieu dans ton esprit. Amen. Tu peux l'entendre dans ton esprit. Mais que faire pour avoir la voix de Dieu dans notre esprit? D'abord, naître de nouveau. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de tout son cœur. Et nous sommes nés de nouveau. Deuxième chose, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit nous remplit et que nous parlons en langue, nous prions en langue. Et la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas un extra facultatif de la vie chrétienne. C'est une nécessité. Je dirais même, c'est indispensable. Frère, c'est indispensable que nous puissions marcher sans recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On doit recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Jésus-Christ a marché avec la plénitude du Saint-Esprit. Je sais que tu veux être comme Jésus. Mais comment est-ce que tu vas être comme Jésus si tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit? Impossible. Alléluia. Donc, nous lisons même dans la Bible, les apôtres insistaient sur le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Regardons ensemble. Acte 8, les versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Tu as été baptisé d'eau, c'est bien. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Acte 19, le verset 1 à 2. Un passage que j'aime beaucoup. Et on va lire aussi les versets 6 à 7. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, Paul n'a pas cherché à savoir, vous habitez quel quartier? Vous faites quoi dans la vie? Il a posé deux questions. Croyez-vous au Seigneur? Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? J'aimerais que tu poses la question à quelqu'un qui se dit chrétien. As-tu reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Mets ça sur ton statut aujourd'hui. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru au Seigneur Jésus? Il est important. Paul n'a pas posé une autre question. As-tu reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait le Saint-Esprit. Donc leur problème était l'ignorance. Et verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Frère, tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui et maintenant. Tu peux le recevoir. C'est une affaire de croire dans ton cœur, de demander à Dieu et il te l'accordera. La partie que j'aime, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ce n'est pas seulement le fait de parler en langue, tu peux aussi prophétiser. Donc le baptême dans le Saint-Esprit nous pousse à entrer dans le prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et tu vas le recevoir aujourd'hui à Najot. C'est l'expérience que le Saint-Esprit veut t'accorder. Troisième, par la prière en langue. La prière en langue, ce n'est pas juste pour la première fois où nous avons été remplis du Saint-Esprit. Ça doit nous accompagner dans notre vie chrétienne. Chaque jour, il faut que nous parlions en d'autres langues. Amen. 1 Corinthiens 14, les versets 2 à 4. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc, frère, quand tu es en train de prier en langue, prier par l'esprit, tu es en train de te bâtir en esprit. Tu es en train de t'édifier en esprit. Et plus tu t'édifies en esprit, plus tu donnes la place pour que l'Esprit de Dieu parle à ton esprit. Amen. Pourquoi? À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. C'est quoi 1 Corinthiens 6 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc l'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Et notre esprit est où? Dans notre corps. Amen. C'est extraordinaire, la nouvelle naissance. Donc, plus nous prions en langue, plus nous donnons l'occasion pour que l'Esprit de Dieu abonde en nous. Pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse pleinement. Et nous serons sensibles à sa voix. Dès qu'il parle, nous allons discerner. Et nous allons dire, oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il a parlé à mon cœur. Il a parlé à mon esprit. Il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé. Alléluia. J'aimerais finir avec ceci. La voix de Dieu, que ce soit audible, que ce soit dans notre esprit, ne contredira jamais la parole de Dieu écrite.
Alléluia. La voix audible de Dieu et la voix de Dieu dans notre esprit ne vont jamais contredire la parole écrite, c'est-à-dire la Bible. La parole de Dieu, la Bible, ne va jamais changer. La Bible que tu as ne va jamais changer, frère. Jamais changer. Psaume 119, le verset 89. La Bible dit, Éternel, ta parole est fondée dans les ciels et pour toujours. Ça, c'est la version de Semeur. La version de David, Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Donc, la parole de Dieu ne va pas changer. La parole de Dieu ne va pas changer. Oh, j'aime Hébreux 1, le verset 3, où la Bible dit Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Les jours où il change la Bible, nous allons tous disparaître. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole, par la Bible que tu as en main là. Donc la voix de Dieu audible et sa voix dans notre esprit ne vont jamais contredire la parole écrite. Gardons la parole écrite. Gardons la parole écrite. C'est avec cette parole que nous allons filtrer toute direction que nous pensons venir du Seigneur. Parce que tout ce qu'il nous dit doit cadrer avec sa parole. Dès qu'il y a un élément qui sort du cadre de sécurité de la parole, nous devons rejeter cette voie. Un exemple qui me vient à l'esprit, tu vis mal, tu vis en concubinage. Même pas en concubinage. Tu n'es même pas concubine. Vous voyez seulement. Et puis tu dis quoi? Tu es allé prier et tu as entendu une voix qui t'a dit que cet homme-là, c'est ton mari. Ah, sœur, tu n'as même pas besoin même tu n'as même pas tu n'as pas besoin de discernement. Hein? Pourquoi? La parole écrite dit que les mariages soient honorés de tous et que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. D'abord, la parole écrite même de Dieu dit ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Oui, donc, c'est faux. Ce n'est pas la voix de Dieu que tu as entendue. Tu as entendu peut-être la voix de ta chair, la voix d'un esprit mauvais qui veut contrôler ta vie. Repends-toi. Oh, non, ne dis pas que tu vas changer. Repends-toi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, sœur. Repends-toi. Repends-toi avant que ça ne soit trop tard. Ça, c'est juste un exemple pratique, mais le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Repends-toi. 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 Accepte Jésus dans ta vie. La voix que tu as entendue, ce n'est pas la voix de Dieu. Si la direction vient du Seigneur, elle ne va jamais contredire la parole de Dieu. Tu entends, oh non, il faut escroquer ce monsieur. Non, Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas un escroc. Alléluia. Donc frère, repens-toi. Repens-toi. Quelqu'un vient de se dire, oh, qui m'a envoyé suivre l'atmosphère de Najot aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Prochainement, on va t'attraper. Arrête ce que tu fais là et restitue l'argent d'autrui. Amen. Restitue l'argent d'autrui, frère. C'est ça aussi le prophétique. Restitue l'argent d'autrui. Hein? Zachée a dit au Seigneur, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Restitue ce que tu as escroqué jusqu'à présent. Restitue. Et que le Seigneur nous bénisse alors que nous demeurons à Najot. Amen. 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 Amen.
Oh, que Dieu te bénisse. Mais j'aimerais que nous puissions passer quelques instants dans la prière. Amen. J'aimerais prier pour les personnes qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Mets juste la main sur la tête. Je ne suis pas là où tu es, mais le Saint-Esprit lui-même est là-bas avec toi. Dieu lui-même est là-bas avec toi. Et il veut t'imposer les mains, mais il va passer par ta main. Amen. Donc j'aimerais juste prier. J'aimerais que tu dises au Seigneur que tu crois au baptême dans le Saint-Esprit. Dis au Seigneur que tu veux recevoir, parce que Dieu veut t'accorder l'Esprit. Il dit dans Luc 11, le verset 13, « Si méchants donc comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc Dieu veut t'accorder l'Esprit. Alors reçois le Saint-Esprit simplement maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je reçois le baptême dans le Saint-Esprit par la foi maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors lève la voix, parle en langue, parle en langue. Ces paroles-là qui bouillonnent dans ton cœur ne viennent pas de toi. Ces paroles-là viennent de Dieu lui-même. Alors lève la voix, parle au Seigneur. Dis, parle au Seigneur dans ton esprit, dans le langage de l'esprit. La Bible fut remplie du Saint-Esprit et parlait en d'autres langues comme l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Alors ça peut être juste des syllabes qui n'ont aucun sens, mais c'est le langage de l'Esprit. Alors crois, parle en langue. Madabra zigedia. Bro, Zagada, Malanda, Bragada, Mayagabe, Rado, Zaya, Makanta, Braske, Madonna, Mazia, Mayunde, Gabruza, Ashabara Baba, Landa, Brugoromuse, Etelemeye, Gabru, Zagadi, Amayanda, Bruce, et la Mama, Shana, Balabalaba. Alors, celui qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que tu peux t'édifier toi-même? Édifie-toi toi-même, édifie-toi toi-même. Brado malama mama shanda balabalaba o ramadilelele zinde berebe o gorobuza yanta balalala zanda balabalaba o brogododododo sade abrazirebe elanda balababa mayanda bragadala maya o rebenede jabalababa mayanda balababa. Oh, l'Esprit de Dieu est en train de descendre dans la vie de quelqu'un. L'Esprit de Dieu te remplit. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant même au nom de Jésus. Brazadala mayaga. Oh razoda baba shanta balabalaba. Oh remende belelele zerebelebelebe. Oh zabranda bayi. Minzebo yagarima, o zorobayebe, o razagaramaya, lende brogodia, boramaza, yanta balababa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brado la, zinde bregedele meyegedia. Reçois la plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors que tu es en train de t'édifier en esprit, la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu est accessible à ton esprit. Et ton esprit entend Dieu en train de parler. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie avec nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors continue de parler en langue et ne t'arrête pas. Amen. Donc, si vous avez un témoignage à partager avec nous, j'aimerais que vous puissiez écrire sur le numéro WhatsApp qui est affiché dans le chat et le Seigneur nous fera plaisir. Vraiment, ça va nous faire plaisir de recevoir ce témoignage et de partager ce témoignage avec un plus grand nombre. Amen. Afin que tous soient bénis. Donc, si vous avez un témoignage, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous l'envoyer
nous allons lire ces témoignages par la grâce du Seigneur. Amen. Donc si vous voulez aussi accepter Jésus, envoyez un message au numéro WhatsApp qui est affiché et nous allons vous aider à rencontrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et continuons à demeurer à Najot. Excellente journée, excellente soirée à tout un chacun. Que Dieu vous bénisse.